Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Uranus dans la maison 4. Position plutôt compliquée. Pourquoi ? Parce que Uranus normalement n'a rien à faire dans cette maison là. C'est la maison du fond du ciel, c'est la maison du cancer, c'est la maison de la famille, du pays d'origine, de nos racines, de l'hérédité, de vraiment ce qui fait notre socle, notre base. Et forcément quand on a Uranus, planète d'émancipation, planète où on doit trouver, on doit faire émerger sa différence, où on doit, s'il le faut, ne pas se laisser entraver et se libérer et se révolter. Dans une maison qui a tendance, comme la maison 4, à inséminer, à donner, à intégrer des idées ou des façons de faire qui sont liées à la famille, c'est-à-dire des traditions, une culture d'origine qui fait qu'on n'est pas forcément très libre, puisqu'on est un peu dans le moule. Le cancer représente le peuple, et donc la maison 4, avec cette analogie, nous dit que on doit suivre une tradition qui nous vient de nos ancêtres, de générations qui sont venues avant nous. Forcément, ça limite complètement la liberté et l'originalité d'Uranus. Donc, Uranus en maison 4 va forcément prédisposer à avoir à un moment donné une révolte contre l'autorité des parents. On peut penser à quelqu'un qui a fugué, on peut penser à quelqu'un qui n'est pas compris au sein de son foyer, qui n'est pas compris, qui n'a jamais été compris au sein de sa famille, qui a toujours été différent, qui a toujours été marginalisé. Ça peut être quelqu'un qui a pu toujours être vu dans sa famille comme celui qu'on va mettre à l'écart, celui qui est différent, celui qui n'est pas compris. Et c'est lui en fait qui refuse complètement l'insémination des parents, tout simplement. C'est vraiment une révolte contre les parents. Avec Uranus également en maison 4, on peut effectivement avoir... alors soit on peut venir d'un foyer avec des parents divorcés, donc tout simplement il y a eu un divorce qui a profondément impacté le natif, et donc aujourd'hui la personne a tendance à être très détachée des émotions, à avoir du mal à exprimer, à se connecter vraiment au niveau même du subconscient, et donc au niveau du foyer, il y aura toujours un potentiel d'explosion. Mais c'est également Uranus en maison 4, si on fait vraiment en termes d'analogie, si ça peut être vu comme il peut y avoir des explosions au niveau du foyer, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pannes d'appareils à la maison, où il peut y avoir tout simplement des appareils qui explosent, ou même la maison qui explose. Enfin, avec Uranus au fond du ciel, on n'est jamais à l'abri d'une panne complète rattachée à la famille, au foyer. Également, la maison 4 représente, comme j'ai dit, le cancer, mais c'est aussi le patrimoine qui peut être génétique, mais qui peut être également immobilier. Et donc, avec Uranus en maison 4, déjà, ça vous prédispose, vous avez un biais de naissance pour ne pas avoir d'héritage immobilier ou mobilier. En tout cas, vous avez des chances de ne pas pouvoir en bénéficier. Pourquoi ? Parce que Uranus va faire que vous allez complètement vous en détacher, vous allez complètement refuser les traditions, la culture, les préceptes que vos parents vous ont dit. Vous allez dire, bah non, moi je suis différent, j'ai pas à faire comme ça, je fais ce que je veux, pourquoi je devrais suivre les traditions, pourquoi je devrais faire comme on me dit. Et donc automatiquement vous allez vous en détacher et vous allez forcément compromettre votre chance de bénéficier d'un patrimoine, tout simplement. En tout cas, avec Uranus dans la maison 4, c'est une position qui ne vous prédispose pas à avoir une vie affective, on va dire, plutôt stable. Pourquoi ? Parce qu'à l'image d'Uranus, à l'image du Verseau, qui est un sigle vraiment de très haut et très très bas, un sigle qui est très instable, vous êtes prédisposé en fait à avoir une vie affective plutôt mouvementée, une fin de vie, comme on l'a dit avec le fond du ciel, qui représente le début de la vie, mais également la fin de la vie, qui nous dit qu'en fait vraiment la maison 4 nous suit toute notre vie, c'est-à-dire que vraiment l'enfance, nos racines vont nous suivre jusqu'à la fin de notre ère, et donc ça nous dit que la fin de vie risque d'être à minima mouvementée.
minima mouvementé. Également, avec Uranus en maison 4, on n'est pas à l'abri, comme je l'ai dit, de fugues, mais on n'est pas à l'abri également d'un départ imprévisible. C'est-à-dire que Uranus en maison 4, c'est l'enfant vraiment rebelle, c'est l'enfant qui à la maison est toujours en contradiction, toujours en résistance contre ce que les parents veulent lui faire inséminer. Et à un moment donné, c'est la parole de trop, c'est l'autorité de trop, c'est le mot de travers qui fait que l'enfant va complètement se révolter, il va partir, et c'est le départ impulsif, c'est le départ où on coupe court, où on se détache, en se détachant, on se libère forcément, mais vraiment, il y a vraiment une fissure avec l'enfance, le pays, ce qui fait en fait notre patrimoine génétique, ce qui fait ce qu'on est. Vraiment, on veut s'en détacher, on veut plus rien avoir à faire avec ça, on est complètement indépendant, on veut trouver notre indépendance vraiment en différenciation de ce que nos parents étaient ou de ce que nos parents voulaient qu'on soit, et on veut fonder notre propre famille avec ce qu'on croit, entre guillemets, être juste, et ce qu'on croit qui fera qu'une famille sera plutôt dans une forme de cohésion ou d'intégration ou de compréhension mutuelle des personnes, qui ne sera pas uniquement basée sur une appartenance, sur une même appartenance, sur une similitude, qui est représentée par le Cancer, qui est le signe du peuple, qui dit peuple dit des personnes qui forcément se ressemblent, sont similaires, etc. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre le placement d'Uranus dans la maison 4, qui est une position forcément cardinale, donc qui peut faire votre dominante. Il faut voir les autres planètes du thème. Mais c'est une position qui est extrêmement forte en astrologie. En tout cas, si vous avez pu mieux comprendre ce placement-là, mettez un like, mettez un commentaire. Je fais des thèmes, n'hésitez pas à me contacter par mail, comme vous le savez. Et puis, on se retrouve après avec les autres vidéos.